Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va s'intéresser au burn-out et aussi aux 3 niveaux de réalité. Alors d'abord, le burn-out, qu'est-ce que ça veut dire? L'OMS décrit le burn-out comme un syndrome conceptualisé comme résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Ça, c'est la définition officielle de l'OMS. Après, il y a un très bon bouquin sur le burn-out qui s'appelle le Burn-out Fix. Et dans le Burn-out Fix, donc c'est un bouquin, je vous mettrai le lien, je vous recommande, la docteure Jacinta Jiménez décrit 3 composantes du burn-out. D'abord l'épuisement, c'est-à-dire une immense fatigue émotionnelle, physique et ou cognitive. Le cynisme, c'est-à-dire un faible niveau d'engagement au travail. Et puis l'inefficacité, le manque de productivité et le sentiment d'incompétence. Bon, tout ça c'est vrai. C'est principalement lié effectivement à ces éléments. Hein. C'est comme ça qu'on décrit le burn-out. On cantonne pas mal à la sphère professionnelle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce que j'ai appris au cours des 10 dernières années, ce qui crée beaucoup de surchauffe mentale, beaucoup de stress, à la fois professionnel et personnel, ça va être lié aussi aux 3 niveaux de réalité. Alors, les 3 niveaux de réalité, c'est un cadre que j'ai appris auprès de mon mentor, Raphaël Eisner. Je vous mets le lien dans la vidéo pour que vous puissiez aller voir à la fois son site internet et sa chaîne YouTube, il y a des informations dessus. Et c'est les 3 niveaux de réalité qu'il définit comme la réalité existentielle, RE, la réalité augmentée, RA, et la réalité du rêve, RR. Existentiel, augmenté, rêve. Je vais vous expliquer tout de suite la différence. Lorsque vous êtes physiquement présent dans votre corps, vous ressentez les sensations l'information qui arrive par l'univers, par la réalité, à travers vos 5 sens, le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût. Vos 5 sens reçoivent de l'information, votre corps reçoit de l'information. Lorsque votre intellect est sur off, est débranché, lorsque vous n'êtes pas en train de penser à quelque chose, vous êtes en réalité existentielle. Par exemple, vous êtes assis sur la plage, vous êtes dans un hamac, il fait beau, vous vous balancez dans votre hamac, et vous entendez le bruit des vagues, vous sentez la brise passer sur votre peau, la chaleur du soleil sur votre peau, vous entendez un oiseau qui passe, vous pouvez sentir l'odeur des fleurs à côté. Tout ça, ça fait partie de la réalité existentielle. Vous êtes présent, vous êtes en paix, il ne se passe pas grand-chose. Vous êtes dans votre hamac, vous commencez à réfléchir à ce que vous allez manger ce soir, ce que vous avez dans le frigo, ce que vous pourriez préparer. Là, c'est la réalité augmentée. C'est comme si vous étiez sur votre ordinateur avec une petite pop-up qui vient et puis il y a le menu du jour, les ingrédients qui est dans le frigo. Là, vous êtes en réalité augmenté. Vous avez un processus mental qui démarre. Et vous vous perdez tellement dans vos recettes de cuisine que vous perdez le lien avec vos sensations physiques. Vous êtes complètement, l'image, la petite pop-up occupe tout l'écran, vous êtes pris dedans. Là, vous êtes en réalité du rêve, RR. Et la réalité du rêve, c'est lorsque vous devenez déconnecté de la réalité existentielle, sensitive, sensuelle, et quand vous rentrez entièrement dans la projection mentale. Ça peut être un rêve éveillé, comme dans cet exemple, ou ça peut être un rêve évidemment endormi. Lorsque vous dormez la nuit, vous êtes dans un rêve, vous pensez que c'est la réalité, vous êtes en train, par exemple, vous êtes poursuivi par un tigre, il y a un tigre qui va vous bondir dessus, vous vous réveillez en sueur, et en fait, il n'y avait pas de tigre, mais lorsque vous étiez dans le rêve, pour vous, c'était vraiment la réalité, ça vous affectait comme si c'était réel, et c'est pour ça que vous vous réveillez en sueur. Donc la réalité du rêve, ça peut être un rêve éveillé, ou ça peut être un rêve endormi. Ce qui se passe, c'est que la plupart des gens ne font pas la différence entre ces 3 niveaux de réalité, et ne savent pas que plus ils vont passer du temps dans leur tête, au niveau mental, moins ils vont se rééquilibrer physiquement avec leurs différentes intelligences, à travers la respiration, à travers les sensations, plus ça va créer du bruit mental. Et si on est en situation de stress et qu'on n'a pas géré ses émotions, qu'on n'a pas réglé ses problèmes du passé, tout ça, ça va créer du stress, du bruit, ça s'accumule et au bout d'un moment, les gens tapent dans le mur. C'est ça le burn-out. Et ça se passe au bureau, ça se passe à la maison, mais les gens tapent dans le mur parce qu'ils sont perdus dans le mental, il y a trop de stress, il y a trop de bruit, il y a effectivement trop de charge de travail, il y a une déconnexion par rapport aux objectifs d'entreprise, il y a tout ça. Mais il y a surtout le fait que les gens ne savent plus faire la différence entre ce qui est existentiellement réel, ce qui rentre par un sens, et puis toute leur projection mentale. Et donc une énorme partie des outils que je vais partager avec vous, du travail que je fais avec mes clients, c'est pour aider ces personnes, pour vous aider à revenir ici et maintenant, à vous rééquilibrer dans votre corps, dans vos sensations,
et à pouvoir le faire de manière régulière au quotidien, notamment par la respiration. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, parce qu'il y a des exercices très simples qui vous permettent de revenir dans l'ici et dans le maintenant et d'avoir une vie active. Vous n'allez pas forcément vivre votre vie dans un hamac sur la plage, comme je l'ai décrit. Vous avez une vie active, vous avez un job, vous avez des rêves, des souhaits, vous souhaitez vous réaliser dans votre carrière. Et du coup, vous avez besoin d'avoir des outils au quotidien pour pouvoir continuer à vivre votre vie, mais en ayant plus de calme, en ayant plus de sérénité. Donc, c'est ces 3 niveaux de réalité. La réalité existentielle au niveau des sensations physiques, lorsque le mental est débranché. La réalité augmentée lorsque mon processus mental se met en route, je commence à réfléchir à un problème que je vais régler, à un projet que je vais développer, quelque chose de créatif. Et puis la réalité du rêve, je perds même le contact avec ce qui se passe, je suis en train de projeter mes souhaits, mes désirs, complètement sur la réalité. L'image prend entièrement l'écran et ça fait que je rate le contact avec les réalités. Pour reprendre l'exemple, vous êtes dans le hamac, vous êtes tellement perdu dans ce qui se passe qu'il y a un moustique qui se pose, vous ne le remarquez pas, hop, il vous pique. Là, il y a une sensation physique et peut-être que ça vous ramène du coup dans la réalité existentielle ou que vous vous reperdez immédiatement dans la réalité du rêve ou la réalité augmentée. Mais c'est ça l'exemple, c'est-à-dire que on reçoit toujours l'information, mais est-ce qu'il faut qu'on attende de se faire mal physiquement ou mentalement, par un burn-out par exemple, ou est-ce qu'on peut se rééquilibrer avant que ça se produise? Voilà. Donc c'est ça que je voulais vraiment cadrer, expliquer dans cette vidéo, pour que vous puissiez comprendre davantage quels sont les outils, quelles sont les manières d'obtenir plus d'équilibre dans votre quotidien. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'on va travailler dès la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Partagez s'il vous plaît cette vidéo le plus possible, likez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.